Alors, je voulais avancer justement sur le budget. Apparemment, ça a beaucoup réfléchi ce week-end. Bon, il n'y a rien, il n'y a pas de fumée blanche, hein. On ne sait pas s'il y aura un 49.3 ou une ordonnance. En tout cas, nouvelle copie favorable aux socialistes, à nouveau, hein, qui font la loi. Il n'y a pas d'autre mot, hein. 1,75% à la dernière présidentielle, 69 députés, puis on décide de tout. Les LR, on les entend pas. Là, c'est comme pour la Sécu, c'est-à-dire que sur le budget de l'État, on est en train de tout céder au Parti socialiste, avec des mesures qui sont absolument aberrantes parce qu'elles coûtent extrêmement cher. On a eu l'occasion d'en parler sur Europe depuis quelques jours. Hein, le maintien de la prime Rénov', la création de 2000 postes de profs dans l'éducation nationale, les repas à 1 euro pour les étudiants, la prime d'activité en augmentation pour 3 millions de Français. Tout ça, c'est très joli, mais tout ça, ça va coûter très cher. Et ce qui est absolument affolant, c'est que Sébastien Lecornu, bon, qui vient quand même des LR, bon, il n'est plus LR, mais qui vient des LR, qui est quand même un homme de droite, accepte de passer sous les fourches codines du Parti socialiste, parce que qui va payer tout ça ? Ce sont les entreprises. Et Oui. très honnêtement, c'est une véritable catastrophe. Et on apprend à l'instant justement que Sébastien Lecornu a écrit aux chefs d'entreprise pour leur expliquer que malheureusement, il n'avait pas réussi à baisser, vous savez, cette fameuse CVAE. Ouais. La CVAE, oui. Bah oui. Donc l'impôt de production, il n'a pas réussi. C'est pas étonnant, c'est dans la lignée de ce qu'on disait. C'était l'une des promesses pourtant, Alexandre Malafaille. Promesse essentielle sur l'autel de l'économie et de la relance et de la volonté en tout cas de faire de l'appareil industriel une priorité, parce que là pour le coup ça frappe en plein les industriels. Non, mais... Vous avez cette surtaxe de 8 milliards sur les bénéfices des grandes entreprises qui va être également appliquée. C'est pas neutre, 8 milliards. Et ça surtout, ça envoie un signal extrêmement négatif, parce que tout ça... Il devait réfléchir ce week-end, c'est acté ça, j'ai vu une dépêche tout à l'heure du Monde disant que c'était en train de on verra. De toute façon, il va bien falloir qu'il trouve quand même, qu'il trouve l'argent pour financer les fameuses mesures dont parlait le budget d'assistanat, enfin de compromis, mais d'assistanat imposé par l'agenda de l'Assemblée avec les socialistes qui tiennent un peu le gros manche de la cognée. Mais surtout, ce qui est terrible, c'est que à la limite, on pourrait demander un effort aux patrons, on pourrait demander un effort aux entreprises, mais ce budget n'est assorti d'aucun engagement clair de réduction. Voilà, il n'y a pas d'effort. C'est ça, hein. Donc voilà, sur ce point-là, pour le coup, c'est le flou total. Alors, on verra le budget qui sera présenté. Malgré tout, on peut imaginer que quelque chose sortira du chapeau, mais c'est pas mis en avant. Il n'y a que cette volonté de dire il faut améliorer la situation des Français par-ci, des étudiants par-là, etc. Ça, on l'a bien compris. Aller chercher de l'argent dans la poche des entreprises, on l'a bien compris. Mais l'État qui se remet en question et qui essaye de tracer une feuille de route un peu plus raisonnable et responsable, ça, pour l'instant, on ne l'a pas compris. Ils n'en feront pas une priorité. Mais ils ne peuvent pas en faire une priorité. C'est le drame absolu de la période dans laquelle on est. Et donc, on va perdre un budget pour rien. Le seul élément qui va peut-être être sanctuarisé au détriment d'autres, c'est effectivement le budget de la défense, comme l'a dit le général Paloméros, avec 6,7 milliards de plus. Mais entre la promesse et l'exécution, et quand on voit aujourd'hui l'état de la difficulté dans laquelle sont les entreprises de la fameuse BITD, base industrielle de technologie de défense, beaucoup sont en difficulté parce qu'elles n'ont pas les commandes de l'État, alors que Macron dit c'est bien, il faut que vous produisiez, mais avec quel argent ? Et en plus, on est dans un pays où il y a tellement de règles, y compris sur l'export, qu'en fait, on ne peut pas trouver de source de développement qu'on pourrait avoir si les choses étaient davantage facilitées. Donc on n'est vraiment pas très bon.